Hello, moi c'est Mélanie, bienvenue sur la chaîne Maison Aurora Yoga. Je vous propose comme première vidéo une petite présentation sous forme de FAQ pour me présenter et présenter la pratique. Let's go! Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 26 ans, j'habite dans le Var. Je donne des cours de yoga à Sanary-sur-Mer. 2 fois par semaine pour l'instant. À partir de la rentrée, j'ouvre des nouveaux cours. Donc, dans cette idée de développement de l'activité que je propose, j'ai décidé de mettre en place une chaîne YouTube, notamment pour commencer à proposer un petit challenge sur le mois de juin. Voilà. Comment tu as découvert le yoga? Alors, j'ai découvert le yoga il y a des années avec ma mère. Un jour, elle me dit qu'elle va à un cours de yoga, elle me propose de venir avec elle. Alors, j'ai dit ouais, ça me tentait bien parce que j'avais des idées un peu préconçues du yoga, un peu spirituel, zen, et j'avais jamais testé. Donc moi, j'étais toujours beaucoup dans des sports assez actifs, athlétisme, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De la danse moderne, de la danse classique, bref, j'ai touché un peu à tout. Et quand elle m'a dit yoga, je me suis dit pourquoi pas. Dans les idées préconçues que j'avais, ça m'avait l'air pas mal. Donc go, je teste avec ma mère. Donc c'était une pratique de yoga plutôt doux, ce qui correspondait assez, puisqu'à cette époque-là, j'étais dans les études, donc ça m'apaisait pas mal, c'était vraiment cool. Mais avec le temps, j'avais besoin d'un truc un peu plus énergique, donc j'ai arrêté le yoga, je suis passée à autre chose. Comme je passe souvent très vite dans les sports, et je me suis après lancée dans le Kung Fu. Donc ça c'est des années après, et j'ai adoré le Kung Fu. Le Kung Fu, ça a développé pas mal au niveau de mes muscles, mais je suis revenue au yoga. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus dans le Kung Fu, c'était en grande partie présent dans le yoga. Donc j'ai décidé vraiment de me mettre de manière un peu plus assidue, en pratique notamment personnelle, en dehors de cours collectifs. Donc je me suis renseignée beaucoup avec YouTube, etc. Et un jour, j'écoute un podcast et une fille qui est interviewée, qui était prof de yoga, qui avant était avocate, et elle raconte son histoire. Et tout de suite quand j'ai écouté ça, je me suis dit un jour je serai prof de yoga. Pourquoi? On ne sait pas. J'ai fait des études de droit, absolument rien à voir. Je travaille dans la banque. Aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, je travaille toujours dans la banque. Plus pour longtemps, mais voilà, j'ai travaillé dans la banque et j'ai dit pourquoi pas un jour être prof de yoga. Je m'inscris à cette formation et puis là, révélation. Révélation parce que je me suis dit plus je m'inscris, un jour ça servira pour être prof de yoga, et je pensais pas que ça allait se précipiter aussi vite. Donc à l'issue de la formation, quelques mois sont passés et j'ai décidé de commencer à donner des cours. J'ai commencé à donner des cours en janvier 2024. Et ça a tout de suite commencé à bien prendre, les filles étaient assez contentes et puis ramenaient des copines qui ramenaient des copines, et ça a commencé à vraiment aller dans un sens positif. J'étais super ravie de voir les retours que j'ai eus, et la plupart des filles n'avaient jamais fait de yoga. Donc je pensais pas qu'il y avait encore des gens qui n'avaient pas fait de yoga. Moi ça fait tellement longtemps que je connais, que je pratique, que je parle qu'avec des gens qui font du yoga. Donc j'ai été hyper surprise de voir qu'il y avait encore autant de gens qui ne connaissaient pas la pratique et qui pouvaient l'apprécier. Raison pour laquelle j'ai commencé un peu à lancer sur les réseaux sociaux, et là j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube pour partager encore plus et aller un peu plus loin, même à la maison. On dit souvent que le yoga c'est pas un sport. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est vrai qu'à la base le yoga c'est plutôt un courant philosophique qui, arrivé dans le monde occidental, a pris un côté plus gymnastique suédoise et s'est transformé en une pratique plutôt physique. Certains la pratiquent toujours comme une pratique plutôt spirituelle, et d'autres y ont intégré vraiment un aspect sportif, dont moi c'est le côté que j'aime dans le yoga. Donc la spiritualité, je la laisse à chacun à sa guise de l'appliquer ou pas. Moi en tout cas dans les cours je reste assez soft à ce niveau là. On va plutôt se concentrer sur des respirations, la méditation, mais calme. Je vais pas trop évoquer tout ce qui est l'histoire du yoga, les chakras, et voilà, les énergies, pas trop non plus. Donc c'est vrai que moi c'est plutôt un yoga sportif pour le corps et pour vraiment s'apaiser généralement dans le calme. On dit souvent que le yoga a un côté féminin. Est-ce que c'est réservé qu'aux femmes?
Alors le yoga, non, n'est pas réservé aux femmes. C'est vrai qu'il y a une grosse majorité qui viennent dans les cours de yoga qui sont des femmes. Les hommes sont peu représentés, pourtant ils existent. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé à partir de la rentrée d'ouvrir un créneau uniquement dédié aux hommes pour que les hommes puissent venir dans une autre approche. Alors je sais que les hommes aiment les femmes. Quand j'en parle, ils disent non, ça me dérange pas de venir à un cours avec des femmes, mais il y a quand même un blocage. C'est vrai que le corps d'un homme et le corps d'une femme, ça n'est pas la même chose. Les hommes n'ont pas les mêmes prédispositions que nous les femmes, même si on arrive à faire des exercices qui sont similaires et avec la pratique, on peut arriver aux mêmes destinations. C'est vrai que j'ai envie de concevoir un cours qui sera vraiment dédié au corps de l'homme. Pour quelle raison tu recommanderais à quelqu'un de pratiquer le yoga? Pour quelle raison? Il y a tellement de raisons pour pratiquer le yoga. Déjà d'un côté physique, parce que le yoga permet de mettre son corps en mobilité. Quand le corps est en mobilité, on se protège contre de nombreuses maladies, notamment le mal de dos. Les articulations sont souvent immobiles parce que dans nos métiers, la plupart d'entre nous, on travaille dans des bureaux, on est assis toute la journée. Donc on est comme ça, voûté vers l'avant, crispé, fatigué, tendu. Et le yoga, ça permet vraiment d'ouvrir, de débloquer les articulations, de rapporter de la mobilité à des zones, dans des zones du corps où on n'a pas l'habitude d'en mettre. Donc pour toutes ces raisons, je conseille vraiment le yoga. Donc il existe différents types de yoga, du yoga plutôt doux ou plutôt dynamique. Moi je suis plutôt du côté yoga dynamique, mais c'est vrai que dans tous les yogas, vous trouverez du positif sur le corps. Et puis après ici au niveau de ce qu'on appelle l'esprit, ça permet vraiment d'apprendre le lâcher prise, de se reconnecter un peu déjà à son corps, à son mental et de relâcher quoi, de se détendre, d'apprendre à se canaliser. Est-ce qu'il faut forcément être souple pour faire du yoga? Alors la grande question, je ne suis pas souple donc je ne peux pas faire du yoga. Si on n'est pas souple, eh ben on peut le devenir parce que tout le corps est fait pour aller dans un sens qu'on lui donne. Donc si avec les exercices qu'on propose, vous pratiquez et avec le temps vous allez voir que la souplesse ça va venir très très vite. Le corps est incroyable. Dès que vous lui demandez quelque chose, la première fois forcément c'est très dur, mais à force de régularité, ne serait-ce qu'une fois par semaine, je vois avec les filles qui ont commencé en début d'année, en quelques mois, les résultats sont assez impressionnants sur certaines postures qu'on a l'habitude de répéter. Et donc oui, la souplesse, ça vient en pratiquant. Mais ceux qui sont très souples, à contrario, ça peut être assez dangereux parce qu'ils ont tendance à aller directement dans la souplesse. Et quand on va trop dans la souplesse, on risque après de se faire mal. Donc les personnes hyperlaxes, on peut se dire qu'elles sont prédisposées pour le yoga. Mais au contraire, elles, il faut leur faire du renforcement musculaire pour pas qu'il y ait de blessures. Donc pas souple, le yoga c'est très bien. Être très souple de base, le yoga c'est aussi très bien. Et du coup, c'est dans l'état d'esprit qu'on a quand on vient au cours de savoir ce qu'on veut travailler aussi. Donc ça après, ça fait partie d'un échange quand on est en classe. On voit au cas par cas, mais si tu n'es pas souple, tu peux très bien commencer le yoga. Le début sera peut-être un petit peu frustrant, mais ça vient et c'est tellement satisfaisant quand on voit le corps qui progresse. À quelle fréquence tu pratiques le yoga? Alors, je pratique le yoga du coup dans les cours parce que je donne des cours de Vinyasa pour l'instant. Les cours que je propose c'est que du Vinyasa, donc j'enseigne et en même temps je pratique parce que j'aime ça. Et que les filles aiment ça aussi de voir que je pratique avec elles. Il y a un côté soutien émotionnel parce que quand je leur fais faire des petits exercices de torture et que je les oblige à s'ouvrir, elles sentent que si je le fais avec elles, il y a une certaine compassion. Donc je pratique oui, 2 jours par semaine. Selon combien de cours j'ai, ça peut aller de 2 heures à 4 heures, donc dans les cours qu'il y a actuellement. Et après, à côté de ça, je pratique à la maison. Et la pratique, du coup, est un peu moins régulière. J'essaye 1 fois par semaine en pratique perso. Mais à côté de ça, en ce moment, je suis plus à aller à la muscu. Donc, pratique perso. Mais du coup, quand je prépare les cours, je pratique. Donc, j'ai pas vraiment un calendrier de pratique. Je pratique un peu au feeling. J'essaye... Et après, ça devient un quotidien. C'est-à-dire que c'est dur de dire je pratique le lundi, le mardi, le mercredi.
Le yoga, j'essaie de l'intégrer dans mon quotidien, style quand je vais me baisser, le matin pour m'étirer, quand je me réveille. Donc en fait, je me rends même plus compte quand vraiment je pratique. Sauf quand je déroule mon tapis, je fais mes petits rituels, mes petites lumières et tout. Là, oui, je sais que je vais pratiquer pendant 2 heures et que je vais être sur mon tapis. Là, c'est une vraie pratique officielle. Mais tout le reste, le yoga, ça en est aussi. Est-ce que si j'ai des problèmes articulaires ou de dos, de genoux, je peux quand même pratiquer? Alors, tout dépend quel problème. Donc, selon l'ampleur de ton problème, je te conseille d'abord de consulter ton médecin pour savoir si c'est ok par rapport à si tu as une pathologie. Et après, si tu veux essayer, vois et en fonction, donc on essaye de faire des aménagements par rapport à ta douleur. Mais oui, selon les articulations qui sont blessées, si c'est notamment les genoux, ça peut être très inconfortable le yoga. Après, il existe des choses pour soulager les genoux, notamment des pads en mousse, mais en fonction du problème articulaire qu'il peut y avoir, ça peut être déconseillé. Mais ça, vraiment à voir avec le médecin. Et après, sinon, dans certains cas même, c'est conseillé. Parce que remettre de la mobilité dans des articulations qui sont douloureuses, ça permet de relancer un peu la machine. Donc ça, vraiment, si tu as un doute et que tu n'es pas sûr de pouvoir pratiquer, consulte ton médecin. Et pour les femmes enceintes? Femmes enceintes, pareil. Moi, je ne fais pas du yoga prénatal ni postnatal. Donc, il y a des filles qui sont spécialisées dans ce type de yoga. Et voilà, donc si tu as l'habitude de pratiquer du yoga vinyasa de manière assez intensive et que ça s'inscrit dans une continuité de pratique, j'ai envie de dire why not. Après, consulte bien ta sage-femme pour savoir si par rapport à ton type de grossesse, c'est pas déconseillé. Après, moi j'accepte sans problème, mais voilà, il faut avoir à l'idée que je suis dans un type de yoga qui est très dynamique pour l'instant. Après, à la rentrée, je vais ouvrir des cours de yin yoga, des yoga doux, ça sera encore autre chose. Mais en tout cas, oh putain, pour le type de pratique du moment, femme enceinte, voilà, pareil, cas par cas, consultation médicale. Est-ce que tes cours sont accessibles aux débutants? Oui, bien sûr. J'encourage même les débutants à venir dans mes cours parce que c'est des cours qui sont évolutifs. Donc, vous avez une posture qui va être conseillée, mais après, vous aménagez et je donne des conseils pour pouvoir entrer dans la posture. Donc, bien sûr, les débutants seront tout aussi épanouis que les pratiquants un peu plus avancés. Toi, tu fais du Vinyasa Fit Yoga. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ses particularités? Alors, le yoga vinyasa est un yoga qui est dynamique avec des enchaînements fluides. Le vinyasa fit yoga, c'est un yoga qui est de cette manière-là, donc un enchaînement de postures assez fluide qui intègre une partie d'exercice de renforcement musculaire. Donc en fait, j'utilise des postures de yoga que je transforme de sorte à ce que ça muscle certaines parties du corps pour atteindre la posture finale. Donc on va avoir des petits exercices de planche, de sauterelle, voilà, mais on va rester un peu plus dans des exercices assez intense, notamment une petite sauterelle qu'on va tenir longtemps, fièrement, ça pique un peu partout dans le corps, donc ouais, on a un travail un peu plus renfort musculaire. Un peu comme du pilates, pas dire que c'est du pilates parce qu'on n'est pas sur les mêmes protocoles que le pilates, mais ouais, dans l'idée, pour comparer, c'est comme si on incluait une petite partie de pilates dans les cours de yoga. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler de ton challenge de 28 jours? Le challenge de 28 jours, c'est un challenge que j'ai pensé pour pouvoir rendre le yoga assez accessible. C'est vrai qu'on a des quotidiens qui sont assez chargés pour la plupart. C'est dur de trouver du temps pour se consacrer à soi et au bien-être. L'idée, c'est vraiment de se prouver qu'on peut appliquer chaque jour un petit bien-être. Donc 5 minutes de yoga par jour. Ce sera vraiment rapide parce que 5 minutes, c'est pas grand-chose. Je pense que psychologiquement, dès qu'on passe à 10 minutes, dans le planning, ça fait quelque chose. 5 minutes, c'est largement accessible. Donc 5 minutes, on évite de scroller pendant 5 minutes sur Insta. On fait 5 minutes de yoga. Donc ce sera des yogas de différents types. Pour vraiment faire découvrir le yoga sous tous ses aspects et montrer que le yoga, c'est pas simplement je vais à mon cours une fois par semaine, je pratique pendant 1 heure. Ça sera un peu plus varié. Ce challenge des 28 jours, ça sera début juin. Donc il débutera le 3 juin. Pour 28 jours, du coup, ça fait 4 semaines et chaque jour vous aurez une vidéo de 5 minutes qui sera postée sur cette chaîne YouTube. Donc on alternera entre un peu des yogas du matin, un peu des yogas d'après-midi.
Voilà, vous pouvez faire des yogas du matin le soir, vous pouvez faire des yogas du soir le matin, ça vous appliquez à votre quotidien, mais c'est vrai que dans le titre il y aura marqué yoga du matin, vous comprendrez que c'est plus doux, plus léger pour commencer à lancer le corps. J'essaierai de mettre dans des titres des choses un peu qui indiquent la portée de ce type de yoga, style est-ce que c'est un yoga doux, est-ce que c'est un yoga plutôt du soir. Après chacun fait ce qu'il en veut. Et vous pouvez même les revoir, les prolonger, les faire 2 fois. Voilà, l'idée principale c'est que chaque jour vous faites 5 minutes de yoga. Et après, voilà, chacun fait à sa guise. Alors pour conclure, du coup, je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que cette petite FAQ a pu peut-être répondre à des interrogations, a permis de me présenter de manière assez, on va pas dire sobre, brève, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Voilà, après n'hésitez pas à me poser des questions, même en privé sur Insta, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà. Le site internet est en cours de fabrication, donc bientôt il sera prêt. Et voilà, restez connectés, abonnez-vous et cliquez sur la clochette, la clochette en haut à droite. La clochette des notifications pour être informé quand une nouvelle vidéo sortira. Je vous enverrai sur Instagram le calendrier avec les petites cases à cocher. Voilà, si vous voulez vous imprimer la version PDF. Voilà, je ferai une petite vidéo aussi sur Insta avec des petites consignes, ou je referai une autre vidéo ici pour vraiment cibler, vous dire comment ça va se dérouler, des petites précautions à prendre, comment organiser votre temps, etc. Voilà, donc à suivre, à bientôt!